La scène ressemblait à un film, du café chaud coulant sur votre visage, l'humiliation brûlant plus que le liquide. Mais ce n'était pas une fiction. C'était la vie de Jean, une femme qui, après des années de dévouement, a découvert que même le respect le plus élémentaire peut être jeté comme une poubelle. Et tout a commencé par un coup de téléphone. Imaginez, le bureau vide, la nuit tombant sur la ville, les lampadaires s'allumant un à un comme des étoiles artificielles. Et elle était là, Jean, toujours coincé à son bureau, les yeux brûlants non pas de fièvre, mais de fatigue accumulée. Ses doigts fins lui massaient les tempes, comme si elle pouvait soulager la pression d'une vie qui, chaque jour, semblait plus un fardeau qu'un choix. Le concierge traînait le seau, le gardien faisait sa dernière ronde, et la phrase était toujours la même, « Jean, là encore ? N'apprends-tu pas à te valoriser, ma fille ?» Il secoua la tête, résigné, tout en laissant un café bon marché sur son bureau, le même rituel que toujours. Mais cette fois, avant qu'elle ait pu porter la tasse à ses lèvres, son téléphone portable a vibré. C'était la belle-mère. « Jean, où es-tu » La voix d'Anna Ivanovna ne demandait pas, elle accusait. Comme si la belle-fille était une adolescente arrivée en retard pour le dîner, alors que tout le monde l'attendait les bras croisés. Le ton était si agressif que Jean, au lieu de se justifier, décida de rendre la pièce. « Bonsoir, Anna. Mes déplacements me concernent. Pourquoi cet intérêt soudain ?» On se tut inconfortablement. Puis, l'attaque, « Ne me raconte pas de telles bêtises. Ton obligation c'est d'être à la maison, ton mari a faim, et toi ? Travailler comme un esclave, alors qu'il a les jambes pour aller au marché. » Jean tenait fermement la table. « Il a des jambes et j'ai des mains pour travailler. Ou as-tu oublié que c'est toi-même qui m'as dit d'abandonner ma carrière et de laisser Victor être le chef de famille ?» Le téléphone a sonné à l'autre bout du fil. Mais la nuit n'était pas finie. Quelques minutes plus tard, c'est le mari qui appelle, avec la voix brouillée de quelqu'un qui a déjà été manipulé. « Jean, il n'y a pas besoin d'être aussi dur. Ma mère est juste inquiète. » « Inquiet ? Ou contrôlant ?» elle a répondu. « Et pourquoi personne ne m'a dit qu'elle venait ? Tu sais à quel point elle aime les surprises, surtout celles qui envahissent ma maison. » Victor bégaya, « Je ne savais pas non plus. Elle est apparue de nulle part, a dit qu'elle voulait se reposer avant de voyager. » Jean rit maladroitement. « Bien sûr. La même femme qui appelle en pleurant parce qu'elle n'a pas d'argent pour du pain, prend soudainement des vacances, en plus, voyage ? D'où vient cet argent, Victor ? Ou mieux encore, ne me dis pas, je connais déjà la réponse. » La dispute a explosé lorsqu'elle est rentrée chez elle. Anna Ivanovna, assise sur le canapé comme une reine sur son trône, jetait des regards dédaigneux. « De quel exemple s'agit-il, Victor ? Votre femme travaille tard et vous ne faites rien ? » Jean ne pouvait pas le supporter. « Si vous voulez tant enseigner, pourquoi ne trouvez-vous pas un emploi ? De cette façon, vous comprendrez ce que signifie gagner son propre argent. » Son mari a tenté d'intervenir, mais elle lui a coupé la parole, « Et pendant que tu es là, ça va faire 2 jours au maximum. C'est ma maison, mes règles. » La belle-mère bomba la poitrine, « Je resterai aussi longtemps que je veux. » Jean sourit, froid. « Alors profitant. Parce qu'après ça, la porte est fermée. » Les jours suivants furent le théâtre de l'absurde. Anna Ivanovna est soudainement devenue la femme au foyer idéale, elle cuisinait, nettoyait, souriait. Trop. Jean est devenu méfiant lorsque les relevés de lettres de crédit ont commencé à montrer des dépenses exorbitantes. Il vérifia les achats, ce n'étaient pas des produits d'épicerie. Il y avait des vêtements, des bijoux, des parfums, des articles de plage. Sa belle-mère avait transformé sa carte en un laissez-passer gratuit pour ses vacances de rêve à ses frais. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue lorsque Jean a découvert que même du maquillage coûteux avait été acheté avec son argent. Dans le même temps, il a bloqué la carte et modifié le mot de passe. La veille du départ d'Anna Ivanovna, Jean annonça calmement, « Désormais, c'est moi qui fais les courses. Et toi, Victor, tu peux expliquer à ta mère pourquoi la lettre ne fonctionne plus. » Le mari n'a rien dit. Mais le lendemain, lorsque sa belle-mère disparut sans lui dire au revoir, c'est lui qui revint furieux, le visage rouge de colère.
Vous avez changé le mot de passe. Jean ne cligna pas des yeux. J'ai changé. C'est mon argent. Que veux-tu dire? Tu n'allais pas me prévenir? Pourquoi? Ce n'est pas à moi de répondre aux caprices de qui que ce soit. Victor a perdu le contrôle. D'un geste brusque, il lui lança le café chaud au visage. Tu es ingrat. Ma mère s'est humiliée en duty-free à cause de toi. Jean s'essuya lentement le visage tandis qu'elle le regardait avec un calme qui le terrifiait. Il n'y avait pas de larmes. Il n'y a eu aucun cri. Juste une certitude, certaines brûlures guérissent. D'autres, comme la trahison et le manque de respect, laissent une marque à jamais. Et elle n'oublierait pas. Ni pardonner. Soit tu me donnes le nouveau mot de passe, tes cartes et tu t'excuses tout de suite, soit tu n'es plus ma femme. Le visage de Jean brûlait non seulement à cause de la brûlure, mais aussi à cause de l'humiliation, de la colère et de la douleur qui montaient dans sa gorge comme de la bile. Mais elle n'a rien dit. Je n'ai pas discuté. Il n'a pas supplié. Il s'est levé de table en silence, est allé aux toilettes pour se laver le visage. En sortant, il n'a emporté avec lui que la dignité qu'il n'avait pas pu lui enlever. Elle ne lui a pas donné le mot de passe de la carte. Il n'a même pas répondu aux appels qui ont commencé à inonder son téléphone portable quelques minutes plus tard. Et avant que le soleil ne se lève le lendemain, Jean était de retour à Tunokni, seul, mais plus fragile. Pendant ce temps, Victor perdait la tête. Sa mère le tourmentait avec des appels hystériques, le traitant de « chiffon », de « marionnette », exigeant qu'il obtienne le code de compte de sa belle-fille. Où est cette femme? Pourquoi tu ne réponds pas? Mais Jean était parti. Il ne répondait pas aux appels, il n'était pas avec des amis, il ne laissait aucune trace. Jusqu'à ce que le lendemain matin, elle réapparaisse et elle n'est pas venue seule. La porte s'ouvrit et elle était là, le visage rouge, brillant de pommade contre les brûlures, les yeux froids comme de la glace fondant sur des charbons ardents. À ses côtés, un policier à la posture impassible et un avocat avec un dossier qui promettait d'être la sentence de Victor. Où étais-tu? Pourquoi m'as-tu fait passer la nuit à te chercher? Il faillit crier, mais s'étrangla en voyant les papiers qu'elle jeta sur la table d'un geste sec. Je n'ai rien à t'expliquer, dit Jean, sa voix si froide qu'elle brûlait plus que le café. Vous avez 10 minutes pour récupérer vos affaires et partir. De chez moi. Le sang s'écoula du visage de Victor. Tu es fou. C'est le mien aussi. Pas plus. Vous n'êtes même pas dans le contrat de propriété. Elle a montré les documents. J'ai déjà enregistré l'attaque. J'ai déjà demandé le divorce. Et, oh, un sourire amer courba ses lèvres, tu as volé ma carte de crédit. N'aggravez pas les choses. Le policier et l'avocat ont pris le contrôle, expliquant en termes clairs et tranchants ce qui se passerait s'il résistait. Victor n'avait pas le choix. Il est reparti en traînant les pieds, avec une valise mal fermée et le poids de savoir que, cette fois, il avait tout perdu. Sa mère, en découvrant ce que sa belle-fille avait fait, a explosé. Il appela Jean, l'insultant, le menaçant, mais la réponse fut un avertissement calme et mortel. Faites attention à ce que vous dites. Cet appel est en cours d'enregistrement. Une menace, et vous me paierez des dommages moraux. Anna Ivanovna s'étouffa de fureur, raccrocha et appela son fils, déversant sur lui toute sa frustration. Victor écoutait en silence, les poings serrés, souhaitant que tous deux sa mère et son ex-femme disparaissent de sa vie pour toujours. Le procès a été rapide. Jean a gagné. Victor a reçu une ordonnance du tribunal lui ordonnant de rester loin d'elle et une lourde amende pour dommages physiques et émotionnels. Il est retourné au travail non par orgueil, mais par nécessité, il avait des dettes à payer. Et maintenant, il vivait dans la maison de campagne de sa mère, car, comme il l'avait découvert trop tard, Anna Ivanovna avait loué son appartement pour financer un voyage, laissant son fils sans abri derrière ses 4 murs écaillés. Et vous, qu'avez-vous pensé après cette histoire? Parfois, la magie la plus puissante ne réside pas dans les sorts ou les jolis mots, mais dans le courage de dire « ça suffit ». Dans la force de ceux qui refusent de se laisser piétiner. Soutenez ceux qui choisissent de se respecter. Suivez-nous pour découvrir d'autres histoires qui montrent comment, même dans les liens les plus étouffants,
la liberté trouve toujours un chemin. Parce que chaque jour mérite une fin où la justice et la paix l'emportent.